Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Je suis certaine qu'on t'a déjà posé la question 1001 fois depuis que tu es tout petit et je suis certaine que parfois tu ne savais pas quoi répondre ou bien tu répondais des choses par défaut, ce que tu entendais autour de toi parce que tu ne savais pas trop et aussi parce que tu voulais juste qu'on te laisse tranquille et qu'on arrête de te poser cette question. Je comprends ce que c'est, j'ai fait aussi la même chose. Trouver sa mission de vie ou bien trouver le job de ses rêves, ça demande une certaine introspection, ça demande de se poser les bonnes questions et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, je partage avec toi 4 questions à te poser pour que tu puisses connaître ta mission de vie ou bien connaître le job de tes rêves. Et ces questions-là, en fait, sont basées sur une méthode qui s'appelle la méthode Ikigai qui vient de nos amis japonais. Alors, de quoi il s'agit? Eh bien, cette méthode te permet tout simplement de savoir que si tu veux vraiment trouver la mission de ta vie et le job de tes rêves, eh bien, il faut que cette activité-là que tu dois faire se retrouve au centre de 4 choses. Et ces 4 choses, on va les découvrir avec les 4 questions que je vais donc te partager. La première question à se poser, eh bien c'est qu'est-ce que j'aime faire ou bien qu'est-ce que j'aimerais faire tous les jours de ma vie si j'avais le temps que je voulais ou si j'avais l'argent que je voulais. Alors je sais qu'il y en a qui vont dire si j'avais l'argent que je voulais, j'irais à la plage, je me promènerais d'un pays à l'autre, d'une île à l'autre et je ne ferais rien. La réalité c'est que si tu avais beaucoup d'argent et que c'est ton souhait de voyager partout, tu ferais peut-être ça mais au bout d'un moment, tu vas sentir un manque, tu vas pas savoir pourquoi tu es là, à quoi tu contribues, tu aides qui. Parce que mine de rien, pour se réaliser, on a besoin de contribuer, on a besoin d'aider les autres, on a besoin de faire quelque chose qui va aider le monde tout simplement. Donc tu auras toujours un questionnement de quelle est ma mission de vie, pourquoi je suis ici, qu'est-ce que je suis censé faire pour contribuer, etc. Et d'ailleurs la méthode Ikigai, sa signification en français, eh bien c'est joie de vivre et raison d'être. Donc il te faut une raison d'être pour t'épanouir pleinement dans ce monde et juste être à la plage, siroter des margaritas, ce n'est pas vraiment ça qui va t'apporter le bien-être dont tu auras besoin. Donc la première question à se poser est très importante. Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'aimerais faire tous les jours de ma vie? Quelles sont mes passions et quelles sont mes valeurs? Et je vais venir prendre cette réponse-là et venir la déposer ici. Ensuite, la deuxième question à poser, eh bien, c'est quels sont mes talents? Dans quoi je suis bon? Dans quoi j'ai pas besoin d'aide? Je fais facilement. Souvent, justement, les choses qu'on fait de façon facile, on croit que c'est facile pour tout le monde. Mais la réalité, c'est que c'est facile pour nous parce qu'on a un point fort là-dedans. Donc, les choses que je fais de façon facile, que j'ai besoin de l'aide de personne, c'est important que je les repère parce qu'il s'agit de mes points forts, il s'agit de mes talents. Tu peux aussi te poser la question en te disant quelles sont les activités, les actions, les choses que les gens viennent vers moi me demander de faire. Donc, si les gens viennent vers toi pour te demander de faire telle chose et telle chose, c'est parce qu'ils savent que tu es bon là-dedans. Donc, je t'invite à te poser cette question et à venir la mettre ici, dans le deuxième cercle qu'on va mettre ici. Donc, ce dont tu es bon ou bonne. Ensuite, pour que tu puisses trouver le job de tes rêves ou bien ta mission de vie, eh bien, il faut aussi que tu saches te poser la question suivante. De quoi le monde a-t-il besoin? Et en fait, tu vas venir faire un troisième cercle ici. Et ce sera de quoi le monde, de quoi est-ce que tu penses toi que le monde a besoin en ce moment, en période dans laquelle tu vis. Donc, c'est de regarder le marché, de regarder quelles sont les frustrations des gens, quelles sont les activités que les gens aiment faire et de regarder si toi, ce que tu aimes faire et ce dont tu as un talent pour, tu peux coïncider ça avec aussi ce qui est un manque dans notre monde peut-être et ce que le monde donc a besoin. Ensuite, quatrième et dernière question que tu vas venir poser ici, ce sera qu'est-ce qui peut me rapporter de l'argent? Et tu vas venir ici écrire ce pourquoi tu peux être payé. Pas de place. C'est vraiment pas un très beau dessin. Désolée, c'est vraiment pas mon talent. Pour le coup, ça ne se retrouve pas ici le dessin. Sorry. Donc, une fois que tu auras répondu à ces 4 questions, tu vas venir mettre tes réponses, comme on a dit, dans chacun de ces cercles. Et au fait, tu vas voir que ici, dans ce que tu aimes, ça correspond à tes passions, comme on a dit. Donc, il faut que tu te dises quelles sont tes passions. Et ça correspond aussi à ta mission de vie. Et aussi, ce dont tu es bon, donc tes talents, ça correspond donc à tes passions et ça correspond aussi à ta profession. En fait, ça devrait aussi correspondre à ta profession. Aussi, de quoi le monde a besoin? Eh bien, il va être regroupé donc de ta mission, il va y avoir un bout de ce que tu aimes là-dedans et aussi il y aura un bout de ce pourquoi tu peux être payé. Donc, ça va être ici la vocation. Et au fait, il faut que tu coïncides les 4 réponses que tu vas avoir pour que tu puisses être dans le sweet spot, ce qu'on appelle le sweet spot qui est ici. Sweet spot qui correspond donc à
Ikigai, qui est la joie de vivre et la raison d'être. Donc, je sais que c'est des questions qui peuvent demander un peu d'effort parce que c'est des questions qu'on se pose pas réellement. D'habitude, on se dit, ben, je sais pas, ou bien je vais choisir entre les métiers qui existent. Mais la réalité, quand on se pose la question, par exemple, ce que j'aime, il faut que tu sortes de juste ce qui existe actuellement parce qu'on parle ici de créer le job de tes rêves. Donc, c'est peut-être quelque chose qui n'existe pas du tout. Et il faut pas que tu t'arrêtes à ça parce que c'est pas parce que ça existe que ça ne peut pas exister ou peut-être tu vas être son créateur. Alors, peut-être tu vas me dire, ouais, mais tu vois vraiment Big Manal. Mais la réalité, c'est que le monde se fait de cette façon-là. Toutes les choses qui existent autour de nous ont été créées, réalisées par des êtres humains juste comme toi et moi. Donc, avant, il n'y avait pas de stylo, il n'y avait pas de feuille, il n'y avait pas d'écriture. Quelqu'un a créé ça tout simplement et on a progressé, on a évolué. Avant, il n'y avait pas de caméra et quelqu'un a mis ça sur pied. Il a inventé cette technologie-là et ainsi de suite. Donc, tout ce qui s'invente autour de nous, c'est juste des inventions de l'être humain. Ce n'est pas des gens plus intelligents que toi, c'est des personnes juste qui croient en la beauté de leurs rêves et qui croient au fait que, hey, s'ils ont ce talent-là, mais tu sais quoi, je vais le coïncider avec ce dont le monde a besoin et je vais le coïncider avec quelque chose qui va me rapporter de l'argent. Et là aussi, pour quelque chose qui va te rapporter l'argent, il faut que tu vois très large, ne pas voir juste, par exemple, le salaire, ne pas voir juste les entreprises qui existent. Par exemple, ça peut être une entreprise que tu vas créer, un projet quelconque, un partenariat que tu vas faire avec une entreprise, un partenariat que tu vas faire avec quelqu'un pour monter une entreprise. Donc, encore une fois, il faut que tu restes très large d'esprit et il faut que tu te dises que de nos jours dans ce monde, on a vraiment de la chance de vivre dans notre époque parce qu'on a la possibilité de créer justement des métiers qui n'existaient pas avant de façon beaucoup plus facile grâce à Internet notamment. Donc garde l'esprit ouvert, fais tes recherches, mets-toi en mode recherche de solutions, réponds aux questions, prends un rendez-vous avec toi-même pour que tu aies cette introspection qui va t'inviter à avoir des bonnes réponses et à coïncider les 4 réponses pour que tu trouves ton sweet spot. Donc j'espère que ça t'aide. Si tu as aimé la vidéo, fais-le moi savoir avec un pouce bleu. Je t'invite à faire l'exercice et à partager aussi avec moi dans les commentaires tes réponses juste en bas. Ça va me faire très plaisir de te lire et d'apprendre à mieux te connaître. Donc je t'embrasse très fort, je te dis à demain et d'ici là, pense à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Bye!